je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo exclusivement diffusée sur ma chaîne YouTube Emmanuel Life. C'est l'été, je sais pas pour vous, mais il fait super chaud dans le sud de la France. Pour ceux qui sont en dehors de la métropole, j'imagine que c'est un peu moins compliqué, j'espère, parce qu'il fait très chaud. Et justement, c'est l'été et vous êtes en train de vous dire, mais elle publie beaucoup plus de vidéos quand c'est l'été. Eh ben oui. Parce que justement, j'ai été interpellée par le Saint-Esprit. C'est pas le thème de ma vidéo, mais on fait une petite parenthèse, c'est pas grave, au contraire, c'est sympa. Oui, le Saint-Esprit m'a interpellée justement un peu avant les vacances, en me disant, les saisons spirituelles ne sont pas en adéquation avec les saisons terrestres. Alors on sait que quand on plante une fraise, ça va prendre 3 semaines pour qu'on puisse avoir un fruit. On sait que quand on plante un pommier, ça va prendre un peu plus de temps. Et puis il y a des fruits qui vont donner plusieurs fois dans la même année et d'autres qui vont donner uniquement dans cette saison. Et puis par exemple les fraises, moi je sais pas pour vous, mais chez moi les fraises c'est une fois. Après la saison prochaine, tu dois te racheter un pied de fraise. Il va pas redonner des fraises. Eh bien c'est un peu pareil dans notre vie, c'est-à-dire qu'il y a des saisons pour semer, des saisons pour récolter, et puis il y a des fruits, on va les récolter une fois et c'est fini. Puis il y a des fruits qui vont revenir. Il y a des fruits qui prennent plus de temps pour pousser, parce qu'il faut que les racines soient bien profondément prises dans la terre pour pouvoir bien porter un fruit qui reviendra, etc. On sait qu'il y a des saisons où on a l'impression que l'arbre est mort, hein. L'hiver, moi je sais pas pour vous, moi j'avais un prunier. J'aime trop ces petites fleurs toutes blanches, je trouve ça magnifique. Mais l'hiver, il n'y avait plus rien, sec. Et je me disais, c'est pas vrai, j'ai pu avoir mes petites fleurs blanches et tout. Et en fait, le printemps suivant, je voyais que tout commençait à bourgeonner. Et c'est incroyable parce que tu te dis, mais en fait, moi je pensais que l'arbre était mort. Donc on a vraiment une saison qui est favorable pour tout. Dieu étant souverain, il sait dans quelle saison de notre vie on est et il sait surtout dans quelle saison, en fait, il attend qu'on porte du fruit. On sait que dans la Bible, le blé est souvent représentatif du peuple de Dieu. Et la saison de la moisson, c'est l'été. C'est en ce moment qu'ils sont en train de moissonner le blé. Et le Seigneur m'a fait comprendre que l'été, c'est aussi une période où l'ennemi, lui aussi, il sème. Et il sème en pagaille. On sait très bien que là, on va avoir des jeunes qui vont picoler toute la nuit. On sait très bien qu'il va y avoir de l'impudicité sexuelle. On sait très bien qu'il y a des personnes qui, malheureusement, vont perdre leur vie dans des accidents de voiture ou vont perdre leur piété dans des relations d'impudicité. On le sait, chaque année, ça se reproduit. Aujourd'hui, je crois vraiment que nous, enfants de Dieu, on doit prier vraiment pour nos enfants, pour toutes ces choses qui se passent de façon répétitive, c'est saisonnier. Et on n'est pas dans la fatalité, en fait. On doit prier, on doit lutter dans la prière. Cette saison doit être pour la récolte divine. Vraiment, prions pour nos enfants, prions pour nos proches, prions pour nos églises, que vraiment l'ennemi ne récolte rien dans cette saison et qu'au contraire, ça soit vraiment pour le profit et la gloire de Dieu. Alors, c'était pas du tout le thème de ma vidéo, mais c'est pas grave, je trouve que c'est tout à fait bien de faire ce petit rappel ensemble. Voilà, parce que pour moi, c'était important de rappeler que notre présence sur les réseaux sociaux, là où il y a beaucoup de jeunes, est importante. Cette saison qui est prévue pour l'oisiveté, la légèreté, etc., c'est aussi une saison de récolte. Si tu es en ce moment en vacances dans les tropiques, les meilleurs fruits poussent dans les tropiques. Donc, tu peux récolter aussi en étant en vacances. On n'est pas en vacances avec Dieu. On est toujours des enfants, des disciples, des serviteurs de l'Éternel, qu'on soit sous les tropiques, qu'on soit, je ne sais pas où tu es, mais en tout cas, on est productif pour le Seigneur, même en vacances, et je dirais encore plus en vacances. Voilà, donc je ferme cette parenthèse, tout ça pour nous amener à mon thème qui est aujourd'hui vraiment l'action de l'humilité. Ne décrochez pas là, je sens qu'il y en a plein qui sont prêts à partir. Ne partez pas, je suis sûre que c'est intéressant, L'humilité. Alors chaque année, moi j'aime lire le livre d'Andrew Murray sur l'humilité. C'est un livre qui est diffusé gratuitement. Évidemment, n'en tirez pas profit puisqu'il est gratuit. Mais je peux vous le passer par PDF. Je vous mettrai dans les commentaires en dessous l'adresse mail sur laquelle on peut communiquer. Je vous
vous enverrai, si vous le souhaitez, ce livre, puisque c'est autorisé, c'est bien indiqué dans le livre. Je ne fais pas, c'est pas du vol, ou je ne sais pas comment vous l'appelez ça. C'est autorisé, l'auteur l'autorise, à condition que ça ne soit pas reproduit et revendu. Bon, tout ça pour dire que ce livre d'Andrew Murray a été pour moi une vraie révélation. Ça a été pour moi vraiment un tremplin incroyable dans ma relation avec Dieu. La base de tout. Quand Jésus est venu sur cette terre, lui, fils de Dieu, en fait, il n'a pas regardé à sa gloire, il n'est pas venu comme un vaillant héros, voilà, moi j'impose ça, c'est moi, Dieu. Non, il est venu, il a lavé les pieds des apôtres, il est venu serviteur. Son humilité a été vraiment un trait de son caractère divin qui est de toute évidence ce qu'on doit regarder en premier. Vraiment ce qu'on doit regarder en premier. L'humilité, l'obéissance. De toute façon, sans humilité, il n'y a pas d'obéissance. Sans obéissance, il n'y a pas de preuve d'amour. La preuve de l'amour de Dieu a été manifestée par Jésus-Christ et la preuve de l'amour de Jésus-Christ a été manifestée dans l'obéissance. Donc vraiment, pour ma part, l'humilité, ça a été pour une croissance incroyable dans ma relation avec Dieu. Je sais pas si vous avez vu cette émission, bon, j'aime pas trop faire de la pub, mais bon, faisons-le. Cette émission où on voit un patron qui rentre incognito dans l'entreprise et qui se met en fait à des rôles, des postes inférieurs aux siens, si on peut parler d'inférieur supérieur. Voilà, on va dire qu'un patron d'une grande chaîne de restaurants vient et se fait passer, alors il se grime un peu le visage, il se cache, perruque et compagnie, c'est assez drôle d'ailleurs, parce que quand ils se découvrent, ils sont morts de rire, lui et sa femme, bon, et ses collègues. Et en vrai, son objectif, c'est qu'on ne le reconnaisse pas et qu'il puisse en fait entrer incognito dans le fonctionnement de son entreprise pour discerner les dysfonctionnements et pouvoir travailler un peu plus tard sur l'amélioration de son entreprise. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rentre incognito et il se fait passer pour un plongeur en stage, en reconversion professionnelle. Et là, il observe qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et en étant à ce poste, il voit non seulement ce qui fonctionne, donc il est plutôt content, il se dit « Ah ouais, j'ai bien fait ça et tout », mais il voit ce qui ne fonctionne pas. Et ce que j'ai souvent aimé lorsqu'il faisait le bilan, c'est qu'il ne venait pas taper sur le doigt des gens « Ouais, toi t'as mal fait et tout », parce que vous vous doutez bien qu'il y en avait plein en fait qui faisaient des trucs, s'ils savaient que c'était le patron, ils ne le feraient pas. Mais ce que j'ai aimé dans cette morale-là, c'est que ceux qui manquaient, il leur donnait une formation. Ceux qui étaient vraiment à leur poste et qui géraient leur travail avec cœur, il les encourageait, des promotions, des primes, etc. Et j'ai trouvé que cette humilité de se grimer, de se faufiler dans un poste inférieur et de jouer le jeu jusqu'au bout, c'était non seulement riche d'enseignements pour lui-même patron, mais c'était à la faveur des employés et de la prospérité de son entreprise. Vous vous connaissez sûrement mieux que les autres, c'est-à-dire que moi, je sens quand je suis épuisée, je sens quand je suis au bout de ma vie et que là, je peux plus rien faire. Je suis le genre de personne, en plus, qui a tendance à aller jusqu'au bout du bout et c'est quand j'ai une migraine, je me dis, ah oui, là, je vais pas pouvoir. Et là, en général, je suis allée beaucoup trop loin. Donc, j'ai appris à me connaître avec le temps et à me dire, avant que la migraine arrive, quand même, arrête-toi. Voilà, alors... C'est vrai, on se connaît, on a l'habitude de fonctionner avec nous-mêmes, on sait, il y a des gens qui vont dire, moi je prends un verre de champagne, mais 2 verres de rhum. Un verre de champagne, ça me suffit, 2 verres de rhum. On dit, attends, champagne et rhum, moi j'aurais dit plutôt un verre de rhum et 2 coupes de champagne. On se connaît, on sait nos limites, on sait ce qu'on peut boire, ce qu'on peut pas boire, ce qu'on peut manger, ce qu'on peut pas manger. Et pourtant, quand tu es malade, tu vas voir le docteur. Est-ce que le docteur, il est dans ton corps pour savoir ce que tu as? Non. Il faut que tu aies l'humilité d'y aller déjà, de reconnaître que tu as besoin d'aide, d'arriver sur place et de lui dire, des fois, tu as des maladies, elles sont un peu honteuses, quoi. Tu n'as pas trop envie de dire, ouais, j'ai fait ça, il s'est passé ça et tout. Tu te mets en position d'humilité. Pourquoi? Parce que tu as besoin du soin du professionnel. Parce que c'est lui qui sait. Même si tu connais ton corps, tu connais les symptômes, tu sais pas quoi faire avec les symptômes.
Tu sais pas quoi faire avec. Donc, il est nécessaire de se mettre dans une position d'humilité, d'y aller, d'aller voir celui qui sait et de lui dire, voilà, moi, je pense que tu sais mieux que moi. Et ben, je vais te demander de m'aider et je vais exposer ma vie. Je vais me mettre à nu. Je vais te montrer ce qu'il y a probablement de moins flatteur chez moi. Parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir m'aider. Souvent, l'humilité est considérée comme une faiblesse. C'est-à-dire que on se met dans une position où on expose effectivement ce qu'il y a de moins glorieux chez nous, ce qui nous met en position aussi de vulnérabilité très souvent. Mais j'aime me rappeler de l'histoire d'un de mes pasteurs qui en fait était très apprécié pour eh bien, ses prêches. Il était régulièrement invité dans des assemblées, il faisait des échanges avec pas mal d'églises locales et nationales et même des fois européennes. C'était vraiment quelqu'un qui était apprécié aussi bien dans son caractère que dans ce qu'il apportait à l'église. Et puis un jour, ce frère s'est mis à nu devant l'église et a avoué avoir un problème avec la pornographie. Et ça a été vraiment, là clairement, il a exposé ce que personne ne pouvait voir et il l'a fait et plus jamais son ministère a été le même. Plus jamais. C'est-à-dire que vraiment, à partir de ce moment-là, eh bien, ce pasteur, en fait, en exposant eh bien, ce péché, évidemment, il s'était repenti, il avait fait ce qu'il devait faire avec le Seigneur. Mais du coup, plein d'autres frères se sont libérés de ce poids en venant vers lui et ils ont pu être libérés déjà de cette souffrance, vivre un réel accompagnement et ça a ouvert des portes incroyables à un ministère où pendant des années, plusieurs personnes venaient et vivaient des délivrances. Moi, j'ai été spectatrice de ça et ça a été vraiment une expérience de vie qui m'a bouleversée. C'est-à-dire que parce que ce frère, à un moment donné, a privilégié eh bien, le bien de l'Église, quitte à, pendant un instant, eh bien, s'exposer, s'humilier devant tout le monde, il a préféré choisir, eh bien, le bien de l'Église que sa belle image. Et oui, pendant un temps, il a été exposé, et oui, c'est passé pour une faiblesse, peut-être une honte, mais en vrai, derrière, ça a permis d'aider tellement de personnes. Je crois vraiment que quand on est leader, on doit être capable d'être comme ce patron qui est passé incognito et à accepter eh bien, d'être les petites mains de la société. C'est-à-dire que c'est important en tant que leader de ne pas être justement dans les directives sans comprendre ce qui se passe réellement en back-office. Être leader, c'est pas être le meilleur, c'est pas montrer une super image. Être leader, c'est être capable d'être humble et avoir de la compassion pour l'autre. Et être humble et avoir de la compassion pour l'autre, souvent, ça nécessite justement qu'on soit écrasé. J'ai eu une vision un jour que j'ai trouvée vraiment très parlante d'épices qui étaient passées torréfiées et écrasées. Et alors ces épices étaient passées au feu, le feu a fait que tous les arômes soient... je trouve pas le mot, les arômes ont été compressés à l'intérieur et ensuite quand ils ont été écrasés, le parfum en a été plus délicieux, meilleur. Je crois que vraiment c'est comme ça que le Seigneur fait avec nous. C'est-à-dire qu'il faut accepter ce temps où on va être écrasé, torréfié par le feu de l'esprit, accepter cette humiliation pendant un temps parce que le fruit et le parfum qui va en ressortir sera encore plus délicieux. Surtout si nous sommes leaders, si nous sommes là appelés à conduire un peuple. Gardons en tête ce qui s'est passé. Moïse s'est retrouvé dans le désert à servir son beau-père pendant plusieurs années. C'est dans ce même désert qu'il connaissait, parce qu'il a servi son beau-père, qu'il a pu servir Dieu en conduisant le peuple de Dieu. Donc, quel que soit ce que tu vis en ce moment, et si c'est une situation vraiment d'humiliation dans laquelle tu te trouves, accepte cette humiliation.
Parce que Dieu va en faire quelque chose de bien plus grand que ce que tu es en train de supporter maintenant. Accepter l'humiliation, c'est accepter de reconnaître quelquefois que on ne sait rien, on ne comprend pas, on a juste une vision toute petite d'une pièce du puzzle. Et en fait, c'est quand on prend du recul, quand on prend de la distance, qu'on voit l'ensemble du puzzle et qu'on se dit ah oui, mais en fait, moi, je voyais juste une pièce. Et ce qui est vraiment essentiel, c'est pas la pièce, mais l'ensemble. Donc, acceptons ensemble que l'humilité, c'est le début de la guérison. L'humilité, c'est le début du service. L'humilité, c'est le début vraiment d'une vraie relation profonde avec le Père. L'humilité, c'est aussi une occasion extraordinaire de rencontrer le cœur de Dieu. Alors, je vous invite vivement à lire ce livre d'Andrew Murray sur l'humilité, que je trouve vraiment très très bien écrit. Alors, je fais beaucoup de pub, mais je suis pas payée. Je vous dis tout de suite, je gagne rien là-dessus. C'est vraiment parce que j'ai trouvé que ce livre est excellent que je vous en parle. Donc, allez-y, allez-y. Je vous le partage. Demandez-le moi à l'adresse mail qui est écrite en commentaire. Et surtout, gardons bien en tête que lorsque Néhémie a reconstruit la muraille, d'une main, il avait les outils et de l'autre, il avait des armes. Parce que jamais l'ennemi va nous laisser tranquilles. Si tu veux rentrer dans une vraie relation d'humilité, moi je relis ce livre à chaque année. Chaque année je le relis et vous savez, chaque année je suis surprise d'avoir oublié des choses parce que c'est tellement contre nature, c'est tellement contre notre nature principale, l'humilité, qu'en fait on oublie. On a vraiment besoin d'y travailler, un outil à la main et l'épée, la prière de l'autre. C'est vraiment comme ça qu'on va reconstruire cette muraille qui va honorer Dieu. Donc vraiment, je vous invite à lire ce livre et à prier avec moi pour que le Seigneur puisse faire de nos cœurs de pierre des cœurs de chair. Dieu dit dans sa parole, il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Alors que Dieu nous donne un cœur d'humilité qui l'honore et qui le sert pour sa gloire et l'avancement de notre Église au nom de Jésus.